le cas de quelqu'un. Chaque année, il fait un accident à la même période. Supposons que chaque année, dans le mois de juillet, il fait un accident. Est-ce qu'on va dire que c'est un esprit qui entraîne ça et qui a des problèmes sur le plan physique? Personne n'est inné avec l'accident. Oui. De même, personne n'est inné avec avec ça. De ce plan, quoi. Oui. Dis donc qu'il est né, on lui a, c'est-à-dire le bon Dieu l'a mis dans le monde là, ici, et tel jour, telle année, lui doit faire accident chaque fois. Non. L'accident qui se passe ainsi, tel vous avez posé cette question. Mais c'est quel genre d'accident qui se passe? Et c'est surtout en même période de chaque année que lui fait cela. Mais la personne là n'a qu'à aller faire recours déjà à sa tradition pour se faire consulter, voir ce qui ne va pas. Car si on te provoque, on manipule les esprits méchamment, négativement, sur l'autre, sur son voisin, on pouvait te provoquer cela. On pouvait t'envoûter. Ça fait faire partie des envoûtements aussi. On te met là, c'est fini. Ça veut dire que en chaque année, tel mois, ou bien telle période là, toi tu auras à faire accident, fait ou pas. Et tôt ou tard, c'est cela là qui mène ces gens de personnes jusqu'à la mort. Parce que lorsque tu es en train de faire cet accident, est-ce que tu sais que est-ce que tu fais maintenant, tu auras mal à la tête ou bien tu auras des problèmes de... Et là, à ce niveau, tant que tu es en train de faire cela chaque année, en même moment et période, il faut savoir que il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Ton esprit peut être en train de se manifester sur quelque chose. De même que tu peux être en train de provoquer par soit la sorcellerie, on sait que cela existe partout. Ou bien par, c'est-à-dire des gris-gris, où on pouvait te mettre, t'envoûter avec ça. Et quand tu y vas dans n'importe quelle période, tu seras en train de mener, c'est-à-dire ces accidents-là et tout le temps. Ça se passe. Et aussi, d'autres choses, ça dépend de l'endroit aussi de l'accident. Okay. Parce que vous voyez, quand nous prenons le cas de l'accident que vous posez par exemple, il y a des voies que avant de construire ces voies-là, c'est ça qui fait de l'Afrique que l'Afrique n'arrive pas, c'est-à-dire à évoluer tel qu'il le faut. Au lieu que l'entrepreneur qui avait pris la voie-là et construit là, au cours de construction, lorsqu'il est en train de faire des vies qui pourra servir à la construction de la voie, va d'abord aller sur la voie là où la voie mène là. Et voir maintenant que la voie là, pour qu'on trace ça à ce niveau, avant que la voie soit, c'est-à-dire voie telle qu'on voulait, là où vous voulez détruire, ou bien là où vous voulez détruire, c'est-à-dire pour faire construction de route, de voie. Peut-être en ces lieux-là, il y a des lieux sacrés. Oui. Dedans, pas peut-être pour chaque voie que on construit, c'est-à-dire les autorités nous construisent là, il y a toujours des lieux sacrés où les entrepreneurs là détruisent. Et là, quand vous allez détruire, il y a des cimetières même où on est obligé, c'est-à-dire de faire, c'est-à-dire pour pouvoir construire. C'est la voie, nous voulons ça, afin qu'il y ait l'évolution de notre pays ou bien de tel pays. Et là, lorsque l'entrepreneur a pris le chantier en main, il doit faire d'abord ses devis sur tout ce plan-là, et que si c'est un lieu sacré où on a détruit, quelle cérémonie il faut faire pour que le lieu là qui est sacré, le Dieu, divinité, esprit qui se manifeste là, n'allait pas manifester méchamment et négativement sur les passagers. Okay. Vous voyez? Et là, c'est pourquoi il y a beaucoup de fois où quand on prend là, par jour, ou bien si c'est trop en 2 jours là, il y a toujours de l'accident qui se passe. Tout ça, ce n'est pas forcément que les personnes là ont des problèmes de la sorcellerie, ou bien ils ont des problèmes de gris-gris ou envoûtement, ou bien ils ne savent pas conduire. Non, ce n'est pas forcément ça. Mais l'esprit qui est là est que vous avez détruit, vous avez enlevé certaines choses qu'on ne pouvait pas enlever. Nous sommes au plan spirituel, mes chers internautes. Là, à ce niveau, quand vous arrivez à détruire là, cet endroit,
il faut faire appel aux hommes traditionnels de l'endroit où vous avez pu détruire. D'abord, avant de détruire même, il faut le faire appel que, voilà que le lieu là est sacré pour les dieux, pour les esprits, pour les divinités. C'est toi l'entrepreneur qui a pris la voie, le chantier là, qui va faire tous ces astuces de campagne d'abord, de sensibilisation d'abord, avant de commencer ton chantier. Et là, les ceux-là qui sont des prêtres de ces lieux-là que vous voulez détruire, quand vous les avertissez, ils vont vous dire ce que vous allez faire. Bon, la voie va passer. Ils ne peuvent pas refuser parce que c'est les autorités qui sont en train de construire pour nous. Maintenant, là, tant que la voie va passer, vous allez détruire cela, vous allez détruire cela, mais on doit faire certaines cérémonies à ces lieux-là pour que les esprits qui se réunissent là ne vont pas, c'est-à-dire, se fâcher et manifester méchamment. Quand ces esprits, ils se fâchent là, ils peuvent provoquer des accidents. Jusqu'à ces accidents-là, il peut y avoir des morts parce que les esprits se manifestent aussi de leur manifestation. C'est pourquoi je dis, faut pas accepter jamais à ce que ton esprit se manifeste méchamment sur toi. Dans ce qui ne le suit pas. On a construit la voie là, on a détruit les choses, mais on n'arrive pas à faire des cérémonies pour que la voie là soit une voie, c'est-à-dire tellement la route facile, c'est-à-dire à passer. Et quand les passagers tombent à cet endroit là, on vient là, c'est soit si c'est un Dieu qui est là, il provoque l'accident. Tu peux être à ton côté, en train de construire, respecter même les codes de route. Mais pourtant, ce qui t'a fait jusqu'à l'accident là est venu subitement là. Tu ne vas même pas savoir. Ça se passe comment? Et là, à ce niveau, c'est ces entrepreneurs qui n'arrivent pas bien d'abord sensibiliser. Il faut sensibiliser la voix aussi. Ce n'est pas seulement l'être humain qu'on va sensibiliser, ça s'arrête là. Il faut sensibiliser la voix aussi. Parce que la voix là, ça passe toujours par terre. Il y a l'élémentaire. Et il y a beaucoup d'esprits là, du côté de l'élémentaire. Quand nous prenons le grand Dieu de cela, c'est le grand Dieu Sapata. Mais il y a autres aussi qui sont des esprits qui sont mesquins, mais qui se manifestent vraiment. Et là, si on n'arrive pas, c'est-à-dire à sensibiliser la voix, ça veut dire qu'on a sensibilisé tout esprit là, de ce niveau, et on fait recours, on fait appel maintenant aux initiés, aux prêtres de ce côté-là, et d'autres, ils vont faire la cérémonie, avant que vous pouvez mener maintenant. Quand on enlève la puissance qui est là, on a installé autrement, à quelque part, d'autres, on les adore, on les donne de ce qu'il faut, là c'est fini. Ça veut dire que vous pouvez maintenant détruire là où vous voulez détruire. Ça veut dire que la puissance qui est là, c'est déjà, on a déjà fait des cérémonies enlevées. Okay. Et aller mettre, ça dit, installer à quelque part d'autre. D'accord? Donc c'est comme ça, ça se passe. Sinon, ces accidents-là qui se passent, bon, si c'est sur quelqu'un, ça dit pas un moment et autre là, il faut qu'il fasse recours. D'abord, il faut qu'il se fasse, ça dit, consulter afin de voir aussi ce qui ne va pas dans sa vie, monsieur le journaliste. Presse GMT Santé. Presse 228 90 96 53 96. Oui. Ok, Prince, nous restons sur la route. Quand nous voyons à certains carrefours, il y a des cérémonies qui ont été faites. Mais des gens viennent saccager cette cérémonie. Est-ce que c'est les esprits qui sont là-bas pour poursuivre ces gens-là? Mais pourquoi d'abord ils font des cérémonies à ces gens de carrefour? Mais c'est ça d'abord il faut demander. Quand nous prenons carrefour comme ça là, c'est le lieu de rencontre. C'est pourquoi on dit carrefour. Hein. L'autre vient de là, le véhicule vient par là, la moto vient par-ci, par-là. Tout ça c'est carrefour. On se contourne. On se contourne là. C'est de même que les esprits aussi viennent de gauche à droite pour se réunir. Maintenant au carrefour de route. Lui qui est en train de faire cérémonie au niveau de carrefour de route, c'est parce que peut-être il voit que c'est là où il pouvait faire cette cérémonie avant que ça donne le résultat que lui veut. On fait des sacrifices. Et il fait des sacrifices, vous pouvez dire, allez déposer le colis là au carrefour de route. Mais cela n'est pas recommandé forcément qu'on va aller déposer au carrefour des routes goudronnées. Il y a des carrefours des routes là, secondaires qui sont plein et que vous pouvez déposer vos colis là. Quand d'autres ont fait des cérémonies là, c'est parce qu'ils font appel aux esprits de venir se manifester pour que ça, la cérémonie que je fais là, ça puisse donner son résultat. Donc c'est le pourquoi. Ouais.
Maintenant, ceux qui viennent saccager, supposons que je viens, je passe par exemple, je vois et je mets un coup de pied. Quand je fais ça là, c'est mauvais pour moi? Ouais, il y a certaines cérémonies, donc quand tu vois, même la personne est en train de faire au carrefour et quand tu la vois comme ça, ce n'est pas bon pour toi. Ah bon? C'est pourquoi certaines cérémonies de carrefour, de route qu'on fait là, c'est tard la nuit que cela est recommandé. Et tard la nuit là, ça veut dire que la voie ne passe plus, la voie est coupée. Et ce n'est pas au carrefour des voies goudronnées, hein, parce que là, peut-être il y a toujours des passagers. Des voies secondaires, mais c'est tard la nuit. Lorsque tu vois que, si c'est un village, et tu vois que, tout le monde est déjà au coucher, tout le monde se sont déjà couchés, là, tu profites la nuit tard, là, et tu vas et tu fais. La cérémonie, là, tu viens. Sinon, même quand on met... c'est des choses, certains produits, certains tisanes, ça dit faire spirituellement, invoquer spirituellement la puissance des esprits là-dessus. Et quand on verse ça par terre. Et quand la personne il met son pied là, la personne peut déjà ramasser, ça dit une maladie que même qui n'aura pas de sens sur sa vie. Parce que la maladie là n'est pas en la personne d'abord. Elle est venue, ça dit ramasser cela. Et là, à ce niveau, vous allez savoir, vous d'autres, qui peut-être tombent dans ces erreurs. Il y a le Dracaena flagrans, la feuille là, vous cherchez une seule de cela. Je vais profiter gratuitement parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qui tombent dans ces erreurs fatalement. Le Dracaena flagrans, vous cherchez, et avec seule feuille aussi de calamucho prénatal. Vous ajoutez l'œuf ordinaire. L'œuf ordinaire, simple, ça dit de notre pour la de maison, colosie, c'est ça. Vous ajoutez seulement et vous triturez maintenant les deux feuilles là. Vous cassez l'œuf là, vous mettez là-dessus. Passez ça au pied seulement. N'importe quel actus d'envoûtement, vous n'allez pas ramasser quand vous mettez votre pied dans n'importe quoi dans votre vie. Faites ça et vous allez témoigner. Donc, quand bien l'homme met ces produits-là, il y a les esprits qui viennent se nourrir de là. Okay. C'est pourquoi la puissance qui va... Quand des choses, même ça dépend de comment la personne est en train de faire la cérémonie. Quand tu la vois, ça va détruire maintenant plein de choses sur toi. Parce que la puissance que la personne est en train d'utiliser, c'est une puissance qui est vraiment très haute. Donc cela, ça te crée des dommages, ça te crée des problèmes sur ta vie spirituelle. Donc c'est ça un peu, monsieur le journaliste. Vous venez de parler de problèmes sur le plan spirituel. Oui. Ces esprits-là, donc ça cause des problèmes sur le plan spirituel. Quels sont ces problèmes plutôt à avoir? Les problèmes sur le plan spirituel, d'abord, l'homme d'abord tant qu'il est spirituel, comme je vous l'avais dit. Oui. Aux côtés des problèmes spirituels, je suppose, on dit que la personne est envoûtée par la sorcellerie. Il y a la sorcellerie qui dérange la personne. Et on lui a fait des produits, on l'a consulté, on l'a fait de certains produits, certaines tisanes. Ou bien certains sacrifices, on dit d'aller déposer maintenant au carrefour de route, tu y vas. Lorsque la personne voulait sauver celui ou celle-là qui a été attaqué par la sorcellerie, et quand il fait là, forcément il va mettre les invocations de puissance de la sorcellerie aussi là-dessus. Oui. Pour que cela puisse s'écarter de l'autre. Maintenant, quand toi, qui est innocent, c'est-à-dire qui n'a rien, et le malade voulant déposer ce colis, on pourrait te dire, pour déposer là, il faut faire ci, il faut faire ça. Quand on te le dit cela, et quand tu es en train de faire cela et que l'autre innocent qui est en train de passer, c'est-à-dire qu'il ne sait rien, il est en train de passer, il t'a vu. L'invocation de la puissance qu'on a mis dans ce produit-là peut laisser maintenant l'autre là et aller saccager à l'autre, parce que l'autre là qu'on a déjà eu à faire ce produit-là, c'est pour guérir la personne, n'est-ce pas? Et là, c'est toutes ces puissances, tous ces pouvoirs invoqués déjà dedans, ces pouvoirs vont quitter, parce que lui là, il est déjà protégé. C'est comme il est protégé contre quelqu'un. Maintenant que le sorcier qui est en train de faire sur la personne, quand il ne trouve plus d'opportunité à là,
quand il se rejette, il te retrouve à ce niveau-là, en même temps sur ce point-là, alors il peut entrer dans toi. Quand il entre dans toi et toi, ton esprit n'est pas fort, ça dit ton esprit de la vie n'est pas fort, là, il te prend. Ok. Quand il te prend, c'est toi qui ramasses maintenant la maladie que souffre l'autre là. Parce que tu l'as vu tel que tu ne dois pas le voir. De même, il a déposé le colis là. Il y a l'amusement là que certaines qui donc chrétiens ils font, mais par après ils ont leurs problèmes. Et mais quoi? L'autre est allé consulter, faire des sacrifices. Maintenant on a dit de déposer le colis tel endroit, au carrefour de route, et il prend des voies secondaires. Tard dans la nuit, allez déposer ça. Nous voyons même des films qui vont à cet endroit-là pour détourner juste l'esprit, l'intention de nous les Africains, ça dit aux autres religions invoquées. Là, et quand on fait des sacrifices, on te dit d'aller déposer, et quand tu y vas, toi tu déposes là, lui se dit chrétien, qu'il a la force, Yassi qui ne pourrait pas l'atteindre là, et c'est le sacrifice là, le colis là, que lui va prendre ça pour dire, pour aller casser ça, pour dire qu'il a pris ça, rien ne va, ou bien pour dire qu'il va mettre le feu là-dessus. Mais, par après, ils ont beaucoup de problèmes, des problèmes des problèmes là, très souvent c'est comme ça. Parce que tu n'es pas initié de ce côté pour savoir que, ah, ça là qu'on a mis ici, pour détruire là, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut faire cette cérémonie, ça d'abord, avant de toucher même à ça. Même d'abord, nous aussi les prêtres traditionnels, nous aussi les Uno et autres là. Même quand on voit ces gens de colis déposés au carrefour de route ou bien quoi, ou bien chez quelqu'un, parce que ça se passe aussi. Il y a autre qui fait gris-gris envoyer à son conjoint ou bien à son cousin, et ça se passe. Là, quand on voit avant de toucher, on fait certaines cérémonies d'abord. Ah oui. Et bien sûr, parce que sur quelle puissance ça y est, cela est déposé. Il faut comprendre ça là d'abord. Mais toi, ne sachant rien, tu dis que parce qu'il y a quoi là qui t'accompagne, que tu pouvais prendre ça et tu as pris. Le moment où tu as pris là, tu peux prendre ça pour dire que c'est pas, tu as pris. Mais un jour, 2 jours te suffit, c'est que allez, ça va commencer sur toi. On te prie, on crie sur toi n'importe comment dans vos lieux de prière là, mais c'est l'eau. Mais vous devez être finalement là. Les ceux là qui sont têtus là, ils meurent seulement dedans. Parce qu'ils disent que je ne vais pas aller là-bas, je ne vais pas aller là-bas. Mais ceux donc qui reviennent, là quand on les consulte, on voit ce genre de problème. C'est que, ah, ils ont pris. Quand on les dit ça, ça les étonne. Et c'est pourquoi certains d'entre eux se méfient vraiment de cela. Quand ils revoient cela par après, ça dit à un lieu ou bien à n'importe quel endroit. Donc c'est comme ça se passe. L'esprit, n'amusez pas avec l'esprit. N'amusez pas avec l'esprit. On ne s'amuse pas avec l'esprit. L'esprit a ses points de recommandation et vous allez recommander l'esprit. Mais on ne s'amuse pas avec l'esprit. Je vous le dis, Prince Jean de Santé. Prince 228 90 96 53 96. Merci Prince. Oui. Comment faire maintenant pour respecter les recommandations de ces esprits mesquins? Les esprits mesquins ont toujours leurs recommandations, aussi leur totem, et pour le respecter, toi qui es l'être humain, respecte les 10 commandements de la vie. Quand on dit 10 commandements, ce n'est pas écrit dans un papier. Hein? Non, soyons clairs. C'est écrit où? Non, mais la nature a déjà invoqué tout ce qu'il nous faut dans la vie. C'est pourquoi dans ta nature, on te dit, il ne faut pas chercher femme autrui. Oui. Il ne faut pas que tu penses à tuer l'autre. Parce que dès que tu es en train de faire cela, il y a la petite caméra en haut là-bas qui est en train de te surveiller. Par le Dieu suprême, le Mao Seigneur. C'est pas ce que nous voyons, nous lisons dans les livres. On peut écrire, je peux écrire aussi, non? Pour dire, bon, il ne faut plus faire ci, il ne faut plus faire ça. Donc je vais dire que c'est moi, j'ai fait écrire, je vais faire sortir aussi quoi que vous appelez, ou bien Bible, ou bien quoi. Non, mais comprenons les choses, c'est simple. Hein? Oui. Dans ta vie là, on sait que toi, ton esprit ne veut pas que
tu penses à tuer ton prochain. Oui. Parce que dès que tu penses à cela, toi-même, l'esprit qui t'accompagne, qui est sur ton élément de la nature, cet esprit-là va quitter de toi, va se fâcher contre toi parce que lui ne veut pas cela. C'est comme on le dit que l'esprit-là ne veut pas que tu portes ton habit rouge et tu l'as porté, il te laisse. Mais c'est comme ça. C'est à peu près ça. Ça là, est-ce que on a besoin de bic pour écrire d'abord ça là? Ou bien de papier, on va écrire pour dire que c'est dans B ou c'est dans C? Non mais, soyons clairs. De même que aucun esprit ne va jamais accepter que tu vas, tu insultes ton papa, tu le bosses ou bien tu fais ci, tu fais ça. Non, 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 non. Tant que tu commences à cela là, ces enfants là, vous allez voir qu'ils ont le plus pire de problèmes dans leur vie parce qu'on dit c'est ton papa, ta maman qui est ton Mao. Oui. C'est-à-dire le c'est ton Mao, ton Dieu quoi. Maintenant, c'est toi maintenant ton esprit, ton corps qui va accepter que tu peux aller te bosser avec ton papa ou ta maman. Mais quel que soit ce qu'ils vous ont fait, respectez cela. On n'a pas encore besoin de bic ou papier pour écrire. Donc, ça fait partie de tout cela que je viens de dire tout à l'heure. Et aussi dans les 10 commandements que l'on dit. Non? Quand on dit commandement là, ça dit c'est commandé, c'est recommandé par la nature. Mais c'est pas recommandé par l'être humain où on va écrire quelque part pour dire d'aller respecter. L'homme dans sa vie, c'est déjà qu'il est dans la vie. Et il est né à travers un élément donné. Et il a son esprit de guide qui l'accompagne. Et donc, il ne doit jamais commettre des erreurs. Il ne doit jamais commettre des iniquités. Parce que tant que tu es en train de commettre des erreurs qui ne sied pas à ton esprit, c'est fini. L'esprit te laisse là. Donc, respectons la nature, c'est respecter les 10 commandements là. Et la nature aussi là. Tant qu'il y a quelqu'un qui va dire donc, qui va vous avoir spirituellement, n'importe comment, la nature est au contrôle. Le Dieu suprême Maousseboulissa est au contrôle. Et pour venir en aide. Et c'est pourquoi on dit que malgré qu'il y a certains qui vont du côté de Vaudou, d'autres qui vont du côté de christianisme ou bien de l'islamisme et autres là, des religions, lui là il ne fait rien, il n'est rien, il ne fait rien, il n'est pas dans Vaudou, il n'est pas dans ci. Mais pourtant, quand c'est la sorcellerie qui voulait le prendre là, 0, il n'arrive pas. Quand c'est pas Grégory, 0, il n'arrive pas. Et là, la personne là, on dit mais lui il a quelle puissance? Mais c'est parce qu'il respecte la nature. Il sait qu'il est né à travers un esprit donné. L'esprit, son esprit donné là, ne doit jamais accepter à ce qu'il va penser à faire du mal à l'autre. Tant qu'on est en train de chercher à faire cela, allez, on se met dans beaucoup de problèmes plus que l'on cherche encore à être vertueux sur cette terre, monsieur le journaliste. Ok, Prince. Ces êtres humains-là, qui sont sous l'emprise de cet esprit mesquin, que peuvent-ils faire? Vous allez, l'esprit dont on parle qui est l'esprit mesquin, Oui. tant que vous allez vous protéger d'abord contre à ces esprits mesquins, ça t'a dit quoi? L'esprit là qui se manifeste comme ci, comme ça, mais qui n'est pas bon parce que l'autre, la personne, il peut prendre cet esprit là pour vous avoir spirituellement. Mais quand tu n'es pas protégé contre cet esprit là, ça veut dire que contre les esprits mesquins, ça veut dire que toi tu es vide, tu es creux. Et là, on pouvait t'avoir spirituellement. Mais tant que tu t'es protégé contre ces esprits mesquins, parce que ces esprits ne pourront jamais dépasser toi, ton esprit de l'élément donné. C'est pourquoi on les appelle eux d'autres des esprits mesquins. Si eux d'autres, c'est eux d'autres, ces esprits mesquins là, qui sont les esprits le plus puissants, alors ce sont eux qui allaient être ton esprit de guide sur ton élément donné. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Là, vous êtes né, vous avez un esprit donné. Je dis, il n'y a plus autre esprit qui va vous avoir spirituellement et qui a plus de puissance que vous, votre esprit, qui vous a
mis sur cette terre, qui vous accompagne, qui gère votre âme. Et là, tu te protèges encore de plus que rien ne va t'attaquer, toi, spirituellement. D'où alors ils vont trouver la voie pour venir, ces esprits mesquins. Oui. Parce que d'abord, ils sont mesquins. Oui. Et tu t'es protégé. La protection dont on parle, ce n'est pas dit d'aller prendre vaudou et adorer. Mais tu te protèges naturellement. Naturellement, tu te protèges contre tous les esprits là qui sont mesquins. Et là, l'autre qui tente à prendre cet esprit pour t'avoir spirituellement, pour t'envoûter, ou bien pour te provoquer de malheur, quand il tente à cela, ça fait de retour d'affection sur lui-même. Donc c'est ça, ça veut dire que tu t'es protégé contre lui, et son esprit là n'arrive pas à venir vers toi. Sa sorcellerie qui dit qu'il est sorcier si puissant n'arrive pas à te voir toi. Mais c'est fini. Protégez-vous contre tout esprit, surtout les esprits mesquins. Car vous-même, vous êtes d'abord le grand esprit, le grand Dieu, parce que vous en avez, vous, votre esprit en vous. Les autres qui vont vraiment manipuler votre âme, ce ne sont que des esprits mesquins. Prince Jamté Santé, Prince 228 90 96 53 96. Oui. Prince, vous venez de dire qu'on doit se protéger. Maintenant, que faire maintenant? Moi qui veux me protéger, que dois-je faire? Quel genre de protection dois-je avoir? Toi qui es là, tu es né, et tu as ton esprit, mais pour te protéger, il faut qu'on consulte d'abord et ton esprit oriente par la géomancie, c'est-à-dire le signe sortant, par l'oracle du signe sortant, ton esprit oriente sur quel point te protéger. Parce que ce n'est pas les mêmes feuilles là qu'on est allé faire des cérémonies là-dessus, chercher pour te dire donc on va préparer, si c'est tisane tu vas te laver avec pour dire que c'est protection, ou bien si c'est pour te cicatriser et mettre ces produits là dedans pour te dire on a protégé contre tout. Ce n'est pas les mêmes feuilles qu'on va prendre pour faire cela à toi, qu'on va prendre ça pour faire ça à l'autre. C'est pourquoi on se fait consulter d'abord pour voir qu'est-ce que lui, son esprit, voulait comprendre pour pouvoir protéger l'homme là avec. Mais c'est ça en fait. Qu'est-ce que on ne devait pas prendre dans ces produits de la protection? Et là, quand on consulte maintenant et on a l'idée de quoi donc on pouvait mener pour pouvoir protéger la personne, là c'est ça on prend et on protège. On ne peut pas dire maintenant protéger là chaque être humain contre les esprits mesquins. C'est ici vous allez faire sans qu'on ne consulte la personne. On doit consulter pour voir ce que... Parce que quand tu dis cela, et il y a quelque chose dedans que lui, son esprit ne veut pas qu'on utilise, là c'est fini. Ça veut dire que tu as plus encore ouvrir des voies sur cette personne et les autres peuvent le voir facilement. Ok. Ouais. Donc cette protection-là, ça peut être un bain... Ça peut être bien sûr un bain, mais suite à la consultation, c'est ça là qui va nous orienter maintenant ce qu'il y a à faire, réellement et concrètement. Ouais. Ok. L'être humain qui est en difficulté avec ses esprits, comment est-ce que vous arrivez à les aider? Mais bien sûr, tant que nous d'autres d'abord, la personne qui est initiée vraiment, c'est-à-dire il est initié, ce n'est pas que il est en train d'adorer seulement vaudou et c'est fini, il est initié. L'initié, ça dépend de l'adepte de vaudou, celui qui adore le vaudou. S'il est initié, ça veut dire que lui communique, lui parle avec les esprits, avec les dieux, avec les divinités et les oracles. Ça veut dire que lui parle avec eux. Mais quand il va dans lui-même, l'initiation qu'on lui a fait là, lui peut échanger, vous pouvez être, on peut être tous ici là, mais je peux commencer déjà à parler avec autre chose que vous ne devez pas savoir. Il y a des esprits qui peuvent déjà apparaître et en train de me faire voir des choses, peut-être à dire ou bien à faire, là où nous sommes. Mais vous d'autres, vous ne les voyez pas. C'est parce que vous d'autres, vous n'êtes pas initiés. Donc à ces personnes, on essaie de se faire consulter pour aller maintenant voir dans leur vie même
sur eux-mêmes ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut pour cette personne? C'est pourquoi quand on fait bien la consultation et on fait la protection ou bien n'importe quelque chose du côté spirituel là, c'est fini. Quand c'est bien fait là, c'est fini. La personne n'aura plus ce problème jusqu'à sa l'éternité. Mais c'est comme ça. Ok. Est-ce que l'être humain peut tirer profit de ces esprits mesquins? Mais bien sûr que oui, les esprits ne font pas du mal. C'est nous les êtres humains qui les manipulons autrement en leur recommandant de faire du mal. C'est ce que je vous expliquais. C'est pourquoi il n'y a aucun esprit qui est esprit mauvais. Donc il n'y a pas d'esprit mauvais. Il n'y a pas d'esprit mauvais. C'est l'homme qui est mauvais. Toi-même qui est mauvais. Toi-même, ton esprit n'est pas mauvais. Parce que ton esprit n'a jamais pris l'intention d'aller provoquer ou bien d'aller chercher femme de cousin, cousine. Ton esprit, tout qui est en toi-même, n'accepte jamais à ce que tu vas chercher. L'autre là, il est en train d'évoluer. Ah, je vais faire ceci là pour rabaisser ses étoiles, pour faire et anéantir ses étoiles. L'esprit n'a jamais recommandé ça, mais c'est toi qui as des idées mauvaises, que toi-même tu es mauvais. C'est pourquoi tu es en train de penser à faire. C'est pourquoi dans des familles, même vous allez voir, il y a les jeunes. L'autre là, il est âgé dans la famille. Il est âgé dans la famille. Peut-être il est le chef de famille, peut-être je dis, hein, ou bien il est âgé vraiment. Mais il voit que l'enfant de l'autre, lui il évolue déjà aller à ce niveau jusqu'à, il est venu dans la famille pour dire, alors les aïeux, donnez-moi une petite portion pour que je puisse construire. Je puisse construire dans ma maison. Au lieu que toi, qui est âgé que cette personne, ou bien toi qui es le chef de famille, au lieu de prier pour cet enfant qui est venu demander cela, pour lui donner des portions à construire là, toi tu dis, mais c'est depuis quand? Toi tu dis, mais c'est depuis quand? Et quand tu dis cela là, tu commences par mener des mauvaises idées. Et quand tu mets ces mauvaises idées là, tu vas aller recommander maintenant les esprits que tu adores, les dieux, divinités que tu adores, que lui, ça là qu'il voulait faire dans la maison, construction là, il faut pas que jamais cela aboutisse. Il faut que au cours de construction, quand il fait là, il faut que, allez, ça s'écrase encore. Ou bien quand au cours de cela, sur le chantier, il faut qu'il y ait cet accident, il faut qu'il y ait. Mais tu as recommandé l'esprit. Tu lui as dit, c'est pourquoi il vous a dit, on peut recommander l'esprit, mais on ne s'amuse pas avec l'esprit. Maintenant, lorsque lui il a recommandé l'esprit, l'esprit est allé agir. Et cet esprit qui est allé agir comme ça, cette divinité qui est allée agir comme ça, c'est lui on va caractériser que l'esprit là est mauvais ou bien c'est toi qui es venu recommander cet esprit. Sinon l'esprit là, surtout peut-être lui, l'esprit là est tellement vertueux pour l'homme là ou bien celui-là qui est venu pour faire cela. Donc c'est comme ça se passe. C'est nous les hommes, nous sommes mauvaises. Et nous disons que les esprits, il y a des mauvais. Il n'a jamais un mauvais esprit. Parce que c'est ce même esprit que toi là, tu as recommandé et il est allé faire. Lui qui a recommandé l'esprit là, il est allé faire ce qu'il a demandé là. Lui va dire que les esprits sont bons. Maintenant, quand l'autre aussi, il dit, bon, je n'arrive pas à donner enfant. Je n'arrive pas à faire enfant. Je n'arrive pas à concevoir. Hein? Et mon mari aussi n'arrive pas à produire pour que l'on donne enfant. Et toi, tu es allé te faire consulter. Le signe sortant de la géomancie a recommandé que tu ailles recommander à telle divinité de ta famille ou bien à tel esprit. En lui offrant seulement de sucreries ou en lui offrant seulement de l'œuf. Et là, tu es allé recommander à l'esprit, à cette divinité. Et cette divinité a fait, cet esprit a fait que maintenant, tu t'es conçu maintenant pour pouvoir donner enfant et tu as donné ça. Tu vas dire que l'esprit là est mauvais. Mais ça se passe comme ça. Mais de même que tu vois que l'autre là, c'est lui et toi. Vous avez évolué et vous avez étudié ensemble. Ou bien vous avez labouré ensemble. Et maintenant, quand vous faites cela, l'autre, tu ne connais pas son esprit. Et lui, son esprit là,
les étoiles que cela, les étoiles là brillent vraiment. Vous faites votre chant ensemble. Tu fais le chant, lui aussi il fait le chant. Lui, c'est ce qu'il a récolté là, c'est plus que toi. Cette récolte là, c'est rentable. Maintenant pour toi là, ce n'est pas rentable. Tu vas dire que lui, il est allé vendre plus que toi, malgré que c'est lui et toi, vous avez labouré tous ici ensemble. Peut-être toi, tu as labouré plus d'un hectare, mais lui, il a fait que, ça dit, la moitié de hectare. Mais il a trouvé plus de récolte, il a récolté plus que toi. Et tu vas dire, non, mais il faut que ce Dieu, cette divinité fait que lui, il n'aura plus, ça dit, et cette récolte-là plus que moi, jusqu'à ça l'éternel. Et effectivement, l'esprit là est allé faire ça. Quand lui laboure maintenant, il sème, de tel que ça va pousser ce qu'il a semé là, afin de donner bon récolte là, cela n'est plus. Et c'est pour toi, par contre, tu es en train. Ça veut dire que ce n'est pas l'esprit que lui il est allé écouter que on l'a invoqué, l'esprit là, la puissance de cet esprit pour détruire quelque chose sur sa vie là. Ce n'est pas l'esprit là qui est mauvais en ce temps, mais c'est lui contre qui est allé recommander, qui est allé dire à cet esprit d'aller faire ci là. C'est l'homme là qui est mauvais. C'est pourquoi être humain que nous sommes dans la vie, les 10 commandements que je vous avais parlé. Oui. Ça c'est naturellement. Vous n'allez pas penser, ça dit, à détruire vos voisins. Ok, Prince. Ouais. Nous allons voir à la fin de cette émission. Oui. En une minute, quel conseil pouvez-vous nous donner à ceux qui nous écoutent pour avoir un bon esprit? Mes chers internautes, comprenez, l'homme que nous sommes tous des grands esprits. Tout problème de sorcellerie, tout problème de gris-gris, d'envoûtement et autres ne sont que des esprits mesquins. Mais par contre, malgré qu'ils sont des esprits mesquins, faites-vous protéger contre eux autres aussi, afin de pouvoir surgir sur cette terre. C'est pourquoi l'adage l'a dit. Quand tu nais sur cette terre, essaye de te renaître pour pouvoir survivre sur cette terre, dans la vie où nous sommes. Et c'est très très sage cela. Afin que les problèmes des envoûtements, les problèmes des maladies, les problèmes de l'accident et de non-évolution, tout cela puisse cesser dans tous les continents. Il faut que vous autres aussi, vous allez vous protéger contre les esprits mesquins. Et vous d'autres, ne pensez jamais à faire du mal à vos prochains, à vos voisins. Là, la nature va vous surveiller aussi sur le bon point en matière de votre désir sur le destin. Ces propos mettent fin à ce magazine. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous. Merci à Parfait qui a assuré la partie technique. Au micro, appelle-moi Cédric Mekodjodi. À demain.